me dis, Moïcano, c'est un accident. Ça aurait pas dû se produire et si tu le refais le combat 15 fois, ça se reproduira pas. Pour moi, c'est un combat qui est dans les cordes d'Oumar, mais il va falloir faire attention parce que le Brésilien il conne dur. C'est vraiment tuer ou être tué. Ça va tester sa solidité et j'espère qu'il fera pas les mêmes débuts parce que les mêmes débuts que Benoît Saint-Denis, je pense qu'il y a que Benoît Saint-Denis qui peut les faire cela. Décision unanime Nassour. Moi je pense qu'il va nous impressionner, qu'il va mettre des bons coups à Boralo. Boralo il va vite redevenir normal. Je crois que Dana White en a parlé d'ailleurs. Le plus impressionnant des deux aurait sa chance au titre face à Khamzat Chimaev. Moi je vois Lozen KO premier round. Il va rentrer dans le top 15 à toute patate. Bon, on n'est pas d'accord sur ce Bah déjà premier fight, on est déjà pas d'accord, ça commence mal. Salut à tous et bienvenue dans l'arène. On se retrouve après 2 mois d'absence, comme vous le voyez, dans un nouveau cadre. Et aujourd'hui, je suis pas seul. Je suis avec Amine. Comment tu vas? Salut à tous, amis. Ceux qui savent pas, Amine, c'est la personne qui est derrière la caméra à chaque fois. Donc tous les contre-jours, c'est lui. Dans toutes les vidéos, toutes les interviews, c'est lui les contre-jours. Et aujourd'hui, on se retrouve. On est début septembre. Dans 6 jours, c'est l'UFC Paris. On va débriefer la carte ensemble. Nous, on a eu l'habitude d'aller à l'UFC Paris ensemble. Les dernières éditions, les 2 dernières. Cette fois-ci, moi, j'y vais pas, mais Amine ira. Et on En va... solo. Ouais, il sera en solo. Je l'ai abandonné sur le coup. On va analyser un peu la carte de A à Z et donner nos pronostics, débattre un peu, parce que vous verrez, on n'est pas tout le temps d'accord sur les résultats qu'on compte donner sur cette carte. Et on commence par le premier combat francophone. On va faire les combats francophones. Et après, on vous donnera notre avis général sur la carte. Premier combat même qui nous intéresse sur cette carte, c'est Sola contre Maki, irlandais. Irlandais qui a déjà combattu à l'UFC Paris contre Ange Losa. Il nous avait livré une très belle guerre. Je me rappelle, on l'avait vu bien de près ce combat-là en plus. Sacrée guerre. Maki, pour le présenter un petit peu au public, ancien champion du Cage Warrior. Ouais. Il est sur un run négatif actuellement à l'UFC. Pas affronté des adversaires faciles. Il y a Khamzat Chimaev dans l'eau. Ouais, tu vois, c'est pas représentatif dans l'eau. Il y a Khamzat déjà à partir de là. Et je crois même que c'était quand il avait combattu 2 fois, je crois, à la suite. Je crois que c'était un truc comme ça. Il avait combattu à la suite. Tu parles de Khamzat Chimaev? Ouais, sur 2 événements à la suite, il avait combattu. Et il avait lavé Maki malheureusement. Mais bon, tu vois, c'est pas représentatif quand on voit ce qu'il y a dans ses défaites. Et puis par la suite, il y a eu cette guerre contre Ange Losa à l'UFC Paris. Ouais. On était présents du coup. Une magnifique guerre où 2 premiers rounds très disputés mais dominés globalement par Ange Losa, et Maki avait fini, excusez-moi, très très bien le combat. Il a fini même par dominer et on a même pensé à un moment qu'il allait le finir. On pensait limite à un retournement de situation sur place. C'est chaud pour Angelo Sa. Très très chaud. Et Angelo Sa, on sait qu'il est très dur en plus. Et Maki, on a pu voir qu'il a pu livrer une sacrée guerre contre lui. Pour donner un peu son palmarès actuel, je crois qu'il est en 14-6. 14-6 et je crois qu'il y a un no contest dans le lot pour Ismaki. Et il sort d'une victoire actuellement, donc son dernier combat à l'UFC s'est soldé par une victoire. Docteur Stoppage, je crois. Ouais, un docteur stoppage, il me Mais bon, semble. il dominait le combat de mémoire. Voilà, c'est un adversaire très très solide. Et là, il va affronter Axel Sola, short notice, je crois une dizaine de jours, un peu plus peut-être, je crois. Axel Sola qui est en 10-0, je crois. 10-0 et un actuellement. match nul. Un match nul contre Dagir Imavov, qu'il avait affronté 70 kilos. en 70 kilos. Il était monté d'une KT, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu. En fait, Sola, il combat, il prend beaucoup de coups. Et là, on se dit, short notice, montée de KT contre quelqu'un qui est dur au mal comme Rismaki. Ça peut être un sacré bourbier pour lui, ça peut être vraiment compliqué. Hein. Mais écoute, Axel Sola, là, il sort d'une guerre contre Rila Soudela. Alors, c'était à Marseille de mémoire? C'était à Arès Marseille? Ouais, Ouah, c'était à Arès je crois. Marseille. Où il avait pris un down d'ailleurs. C'est pas le premier de sa carrière. Ouais, Contre il a Dagir, pris on se rappelle. un down contre Dagir. Violent. C'est ça. Contre Rila Soudela. Il a l'habitude de faire des guerres au Arès. Là, il va arriver à l'UFC dans une KT au-dessus, short notice. Est-ce que ça va pas être la marge de trop? Ça va être compliqué. Franchement, sincèrement, pour ma part, ça va être très compliqué même. Déjà d'un point de vue physique. Il va y avoir un gap. Il va y avoir un gap en termes de. Ouais, parce qu'il est grand en plus, Maki. Hein. Qui est très très grand. D'un point de vue de la taille, du coup, il va avoir un différentiel, même physique. Et puis, il n'a pas pu préparer une montée comme s'il avait plusieurs mois de préparation. Là, pour le Ouais, coup, c'est c'est un short pas. notice dans une KT au-dessus. Ça va pas être facile. Ça me fait penser un peu au début de Benoît Saint-Denis à l'époque Carrément. contre Dos Santos. Contre Eliseo, ouais. J'allais dire la même chose. Mais là, pour le coup, ça va tester sa solidité et j'espère qu'il fera pas les mêmes débuts parce que les mêmes débuts que Benoît Saint-Denis, je pense qu'il y a que Benoît Saint-Denis qui peut les faire ceux-là. Hein. Écoute, on va voir ce que ça va donner. On se pose beaucoup de questions sur le niveau d'Axel. Maintenant, on va voir s'il peut passer ce step que tout le monde veut voir. Du coup, sont dubitatifs suite à sa dernière performance face Ouais. à Oudela. Mais Oudela, c'est pas le dernier venu. Attention, c'est un adversaire très très solide qui Après, a livré des guerres contre Amin Ayoub moi, aussi. mon avis, c'est qu'à Ares, certes, il a que 10 combats pro,
Il a charbonné en amateur, je sais plus combien il a de combats amateurs, je crois. Il a plus de 27 victoires, je crois. Comme ça. Pas mal. Mais tu vois, tu dis Arès, au bout d'un moment, tu stagnais, tu prenais des combattants qui n'étaient pas forcément au niveau de ce qu'ils prétendaient. Là, il va passer un step. Est-ce que ça va pas être trop d'un coup? Mais de toute façon, il pouvait pas refuser ce step-là. S'il voulait vraiment aller à l'UFC, il pouvait pas le refuser. Franchement, l'UFC, ils vont pas t'appeler 15 fois. Certes, il a des finishes dans son record et c'est un combattant divertissant parce qu'il fait la guerre. Et quand tu as l'appel de l'UFC, t'es obligé de répondre, hein. On va faire confiance au game plan de Monsieur Kassata et de la team du Boxing Squad. Un combat facile. Beaucoup voient Axel gagnant haut la main. Moi, je pense que très, très, très compliqué. Moi, je dis ça va être chaud. Je pense que ça va être très chaud. Tu donnes quoi là comme prono en vrai pour ce Sincèrement, fight? sincèrement, je vois une victoire à décision de Maki. J'espère me tromper. J'espère me Ouais. tromper, mais je vois Maki au-dessus. Après, moi, je me dis que là où il aura l'avantage, c'est que le cutting, il va pas être sévère pour lui, C'est je vrai. pense. Il y aura un gap physique, certes, mais il sera plus rapide. Peut-être plus de cardio s'il y a pas trop de cage control, pas trop de phases de lutte, trucs sévères où ça le colle contre la cage. Je me dis que s'il gère bien et Maki, il est un peu brouillon au niveau de la boxe, certes, il fait la guerre, mais il est un peu brouillon. Il prend beaucoup de coups. Il prend beaucoup de coups, mais Sola aussi. Je me dis, il y a toujours moyen, c'est 3x5, hein. 3x5, il a déjà fait, il faisait 5x5 au Ares. Je me dis, là, il a le cardio, il a le gaz pour tenir. Je le vois prendre une décision partagée, ça peut passer. Je pense qu'on risque de voir beaucoup de cage control. Je pense, c'est mon avis. Côté d'Axel, je pense que la plupart du game plan va beaucoup se focaliser là-dessus. On va boxer aussi. Après, Son point l'avantage fort aussi, l'avantage mais avec Axel, c'est quoi? C'est il sait tout faire en vrai de vrai. Il est bon partout. Et justement, c'est le défaut je pense, de limite de cette nouvelle génération, c'est qu'ils sont bons partout. Des fois, il n'y a pas un aspect qui prime par rapport à c'est l'autre. vrai. Tu vois? Ils sont trop complets. Sont trop Voilà. complets et pas assez justement spécialisés sur un truc. Là où les autres avant, ils étaient juste spécialisés sur un truc, par exemple le sol ou le pied-point, et ils laissaient les autres aspects au travers un peu. Lui, justement, il est bon partout. On a du mal à discerner l'aspect sur lequel il peut dominer carrément. Faut avoir là sur ce fight, mais moi je t'ai dit décision partagée pour Axel Sola. Ça va être très chaud, ça va être cardio. J'espère que le public va l'aider sur le coup. Et je pense que ça va le faire, mais ça va être chaud. Bon, bah, on n'est pas d'accord sur ce premier Bah, fight déjà. déjà, premier fight, on est déjà pas d'accord, ça commence mal, mais vas-y, c'est pas grave. Deuxième fight de Français sur la carte, on a quoi? On a Oumar Sy, Oumar Sy contre le Brésilien le Ribeiro. Brésilien Ribeiro. Ouais. Là, ça va être tendu parce que Oumar Sy sort d'une défaite où il Ouais, a pas fait ce qu'il fallait clairement contre Alonso Minifield. c'est ça. On a vu le fight, franchement. Là, pour le coup, il avait pas produit ce qu'il savait produire. Même en termes de lutte, on n'a pas vu ce qu'on voulait voir. J'espère qu'il a bossé son striking depuis. De toute façon, je pense que c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question, Oumar, et qui travaille beaucoup. Sans souci. Mais là, j'espère juste qu'en termes de pied-point, il va réussir à nous satisfaire parce que franchement, c'était, je pense, son axe de progression principal. Mais j'ai envie de le voir, moi, dans un truc un peu plus agressif. C'est un peu moins prudent, un peu plus je rentre dedans. T'apprends des coups. Le problème de ce KT-là, c'est que si tu prends un coup, tu tombes en Tu général. dors. Tu dors. Tu tombes, tu dors en Tu général. dors. Contre Alonso Minifield, il a été prudent un peu trop. Mais il n'a pas joué sur ses avantages premiers. Du coup, là, ce que j'espère dans ce fight-là, c'est qu'il va striker un peu plus et nous montrer ce qu'il sait faire. Et je pense que contre Ribeiro, il va partir sur de la lutte cash. Et Je pense qu'il écoute, va pas chercher. moi de mon côté, j'ai eu des échos, des bons échos sur sa Ouais. préparation. Ça s'est plutôt bien passé. Pas de blessure a priori. Il s'entraîne aux États-Unis, il me semble. Donc ça s'est plutôt bien passé d'un point de vue de sa préparation. J'ai entendu dire qu'il voulait aller à la guerre pour le coup. Ouais, mais tu vois, On attend j'ai de du voir mal ça. avec ce discours-là, moi, des fois. Il y a plein de. Je te prends l'exemple. Il y a quoi? Il y avait Fares Yam à l'époque, avant qu'il vienne en pétard, mais de toute façon, là, on reparlera un peu plus de lui après. Avant qu'il revienne en pétard, là, récemment, il disait tout le temps, ouais, je vais aller à la guerre, je vais pour le KO, etc. Ça venait pas. William Gomis, il disait la même chose, ça venait pas. Je pense que ça vient naturellement en fait. Pas besoin d'en Faut pas le parler. Le chercher, en fait, déclic, ce il vient. truc-là. C'est Faut ça. pas le chercher. Le déclic vient naturellement et puis ça va le faire, je pense. Après, il a un adversaire plus ou moins solide en face. Ribeiro qui a beaucoup d'expérience. Ouais. Plus d'expérience que lui déjà. Beaucoup plus de fight que lui. Il sort d'une défaite face à Murzakanov. Donc C'est un bourbier, adversaire très très Murzakanov. solide qui est invaincu d'ailleurs, Si, Murzakanov. si t'as une défaite contre Murzakanov, franchement, le mec, c'est un bourbier déjà de base. Une Je crois qu'il est défaite en contre 15-0. Murzakanov et une défaite contre Zhang, le chinois qui frappe très très dur par KO, mais d'ailleurs une défaite très Il vient très de dure. perdre, là. Ouais, Il vient de il perdre, vient là, de perdre contre récemment. Walker. C'est une défaite très très compliquée. Écoute, pour moi c'est un combat qui est dans les cordes d'Oumar. Mais il va falloir faire attention parce que le Brésilien il cogne dur. Il Lui est pour le brouillon, coup par c'est contre. vraiment tuer ou être tué. Ouais, mais Donc il est brouillon, tu vois, le Brésilien, il est brouillon. Oumar, s'il fait le travail proprement,
sans prendre trop de risques, il y a moyen qu'il le ramène au sol, grand and pound, fini. Tu vois, on n'en parle plus. Ça peut Il peut aller faire ça vite, tranquillement. bien sûr. Et à voir s'il va avoir l'agressivité nécessaire et le tilt. Parce que là, il sort d'une défaite. Je me dis, j'espère qu'il va réussir à avoir le déclic pour se dire, là, faut que j'y aille, tu vois. C'est maintenant. En fait, le truc qu'on va voir, c'est est-ce qu'il va rester sur la mentalité du combat d'avant, c'est-à-dire un peu pas attentiste ou pas craintif, mais il n'osait pas rentrer dedans parce qu'il craignait la force de frappe de Menifield. En tout cas, d'un point de vue extérieur, c'est ce qu'on avait ressenti Hmm. la plupart des téléspectateurs. Menifield, on sait qu'il frappe très fort, très très fort même. Quand il touche, tu dors. Après, Menifield, c'est tuer ou être tué. Là, j'ai l'impression que c'est à peu près le même cas. Même si Ribeiro, bien sûr, c'est un niveau en dessous. Clairement un niveau au-dessous. Largement en dessous, moins complet, plus brouillon. C'est ça. Ça fait moins peur. Mais tu vois, tu te dis, c'est une KT. En fait, c'est une KT. Tu peux mettre un KO, monter très vite dans les classements, comme en prendre un et descendre et vite être oublié par l'UFC. Tu vois, quand il est arrivé, Oumar, à l'UFC, il y a des grands espoirs autour de lui parce que c'est le premier fight à l'UFC. Il a lavé le mec en Invaincu 2-2, aussi. tu vois. Vaincu. Il l'a nettoyé, il était invaincu, tu vois. Physique, même taille que John Jones, limite même allonge que John Jones. Bon, c'est pas les mêmes qualités, mais tu vois, il y avait des grands espoirs sur lui. Ils sont toujours là, tu vois. C'est pas des espoirs en vain. Je pense que là, s'il réussit à faire une performance digne de ce nom contre cet adversaire-là, il y a moyen qu'il puisse redémarrer très vite et vite monter dans les classements. Écoute, j'ai envie de voir moi parce que l'année dernière, il a été porté par le public, il a striké, il est Hmm. resté debout face, c'était le Ah, Coréen c'est de vrai ça. mémoire, qui frappait dur lui aussi d'ailleurs. Ouais, on y était en plus. Ouais, on Très y très était. Franchement, proche. c'était un très très beau combat. D'ailleurs, il s'était fracturé la cheville, je crois, ou il a eu une entorse. Il s'était Ouais, blessé à il la était pas à cheville fond pendant le durant le fight. combat. Ouais, on a senti qu'il luttait pas. Du coup, il est resté debout. Il avait striké avec lui face à un adversaire très très compliqué. C'était l'une des premières fois où on le voyait striker vraiment dur, debout. Du coup, Ça dans rendait bien, tu vois, il se lâchait. Il y avait le public c'est qui l'a ça. aidé, il s'est lâché, même s'il était Et en plus, blessé. dans l'organisation reine. Plus, ouais. En plus. Donc là, j'ai envie de voir s'il va se lâcher du coup face au public à nouveau. Une possibilité. Chrono, Les pronos, je vois bien Oumar par TKO. Oumar TKO. Ouais. Du coup, debout ou ground and pound? Je vois Oumar par TKO debout. Allez, on Debout. va être chauvin. Ah ouais. Ah, moi, je dis franchement, fidèle à Oumar, étranglement arrière, rear naked choke, il n'existe plus, il dort, fini. Ah, je me dis, c'est sa qualité principale. Je le vois gagner là-dessus. J'espère qu'il va pas nous décevoir là-dessus, mais j'ai confiance en lui. On a eu de bons échos là-dessus, je pense. Et c'est bien entraîné, je crois, du côté des États-Unis. Ça. Et je pense que ça va le faire pour lui. En tout cas, lui, j'ai pas trop de doutes en tout cas là-dessus. Par la Ouais, tu suite, vois. on a l'autre combat. L'autre combat d'un Français qui vient de perdre. Pour moi, vas-y. Je suis dégoûté de sa défaite, mais vas-y, parce qu'il aurait pu rentrer dans le top 15 rapidement. William Gomis, il va affronter Robert Rouchala, KSW. Robert Ruchala, du coup, 11-1. 11 victoires pour une défaite. Sa seule défaite, c'est Saladin Parnasse, combattant que j'apprécie énormément. contre Saladin Parnasse, du coup, au KSW pour le titre en 66 kilos. Donc, ça Mm. remonte à 2023 de mémoire. Ouais, je crois que Je crois que c'était il y a ouais, 2 ans. Ouais, 2023. C'était il y a 2 ans. Depuis, il a enchaîné 2 victoires par KO et TKO. Écoute, Rouchala, qu'est-ce qu'on pourrait dire Ah, dessus? Je te viens, laisse viens, je parle un commencer. peu de ce combat déjà contre Parnasse. Il perd par soccer kick. Donc, Ouais, il avait mangé un penalty dans les côtes. bon Round penalty dans les 4. côtes, ouais. Il a pas démérité pendant le fight. Il a bien encaissé. Il a même mis. Là, vas-y. Je sais pas si vraiment c'est ça, perte d'équilibre ou pas. On va dire down ou perte d'équilibre à Parnasse. Je Il a pense été qu'il y avait un bon dangereux. down. Il est brouillon à la mort. Quand je suis brouillon, ça ressemble à rien. Son striking, il ressemble à rien. Il est brouillon. Il tentait que des backfists tout le fight. La cage est glissée, mais bon, j'ai l'impression qu'un combat sur deux au KSW, la cage est glisse. Est-ce qu'ils jettent de l'eau dans la bâche? Je sais pas ce qu'ils font. Mais ce mec-là, moi, je te dis, c'est un bourbier. Parce que en grappling, c'est un animal. Il est ultra chaud en grappling. Et je pense que c'est ce qui lui a porté préjudice contre Parnasse. Il était en excès de grappling. Il se faisait amener au sol. Il voulait grappler au lieu de tenter de se relever. Il se mange du ground and pound et ça faisait, tu vois, ça faisait mouche direct. Bah, d'ailleurs, au moment où il down, je sais pas si c'est vraiment un down, mais au moment où il down Parnasse au R1, qu'est-ce qu'il fait après l'avoir touché? Ouais, Il lutte. tombé. Ouais. Après, franchement, je pense pas qu'il était touché par Nas sur ce fight-là. Pas du tout, même. Je pense que c'était juste perte d'équilibre. C'était sur une sorte de scramble bizarre. Il le touche et ça le déséquilibre, il se relève directement. Mais du coup, pour revenir un peu à Rouchala, ce mec-là, il est un Il est bourbier très en très fait. C'est brouillon. un bourbier. Gros grappling. Il s'entraîne à American Top Team, je crois. Depuis sa signature. Depuis peu, ouais. Depuis sa signature à l'UFC.
Ouais, depuis sa signature à l'UFC. Il a signé il y a un moment déjà, mais il a toujours pas combattu, je crois. Ça doit faire plus de 6 mois déjà, c'est sûr et Ouais, il a certain. Ouais. signé depuis un moment, il a toujours pas combattu. Ça l'a envoyé sur la carte en Europe. Ça, c'est parfait à Paris. Le public le connaît à peu près, du coup, vu qu'il a combattu contre Parnasse. Comme j'ai dit, c'est un bourbier. Au KSW, il avait la ceinture intérim, vu que Parnasse, il était monté de KT, je crois. Il a abandonné la ceinture, il est parti. Mais il avait lavé la KT hors Parnasse. Là, il affronte William Gomis qui sort d'une défaite. Plus 30 Ouais, contre Haider Hamil, qui me fait penser énormément dans le style Arushala. Très brouillon, qui avance, dur au mal. agressif, dur au mal. Haider Hamil qui s'est fait finir Ouais, son dernier combat en son moins d'une dernier minute. combat en moins C'est vrai, d'une ça. minute, là, tu vois. D'ailleurs, l'adversaire, C'est pour ça que je suis dégoûté parce que Gomis, il aurait pu faire plus. Et lui-même vrai. sait qu'il aurait pu faire et plus. pour info, le combattant qui a battu Haider Hamil, il a call-out William Gomis. Ouais, je me rappelle. Chose un peu spéciale, un peu bizarre. Mais du coup, pour revenir à ce combat-là, ouais, Arushala, c'est très très brouillon. Maintenant, j'ai envie de voir Gomis sous la houlette de Nicolas Haute. C'est vrai qu'il a changé Ouais. de J'ai camp. envie de voir s'il va y avoir des changements tactiques. Parce qu'on sait que c'est un combattant qui boxe beaucoup à reculons, beaucoup en contrant. Tu vois, là, sur ce fight, c'est deux opposés. Il y a un mec, Ouchala, il tourne. Il tournait au KSW beaucoup, mais parce qu'il tombait sur des gros physiques. Par contre, il a une caisse, un Ouais, il a un cardio cardio de ouf. illimité. C'est vrai. Il a une envie, tu vois. Il y va pour. Tu vois, le mec, c'est un C'est un assassin. Haider Hamil en fait. C'est un assassin. Haider Hamil. Gomis, il va beaucoup tourner. À voir si, avec son nouveau coaching, son nouveau camp, son game plan, c'est d'avancer. Mais moi, je vois Ouchala avancer fort dessus, tu vois. Je vois Ouchala avancer, être agressif. T'as un côté brouillon, côté Rouchala, et un côté un peu plus, tu vois, je touche, je sors clean, vraiment propre pour Gomis. Est-ce qu'il va réussir, Gomis, à s'adapter à ce combat et à salir un peu le fight pour justement se mettre au niveau de Rouchala et justement lui faire une masterclass? Parce que techniquement, je pense qu'il le lave. Gomis lave Rouchala Techniquement, il n'y a techniquement. pas photo. Debout, en tout cas, il n'y a pas photo. Après, la différence avec Haider Hamil, là, pour le coup, c'est qu'Haider Hamil, il n'a pas de sol. C'est vrai. Pas de sol. La Rouchala, pour le coup, il a un plutôt bon grappling. Ça peut être dangereux quand on a vu les combats de Gomis à l'UFC. C'est vrai qu'il passe pas loin de se faire guillotiner par moment. Ou Il a failli d'étranglement. manger un triangle Ouais. contre l'Hollandais, là, je me rappelle plus son Contre nom. Brito aussi. Contre Brito, contre l'Hollandais. C'était contre Erens. Contre Jarno Herens, tu vois. Ah. Tu te dis, c'est chaud. De j'espère mémoire que- aussi contre Marshall. Ouais. durant Ouais, le contre Fight Night. Marshall aussi. Marshall aussi. Là, tu te dis, c'est chaud. Tu te dis, c'est chaud. Ouais, mais il s'en sort plutôt. T'as un niveau de grappling, je pense, côté Rouchala, qui est plus élevé que les combattants précédents. Peut-être pas que. J'ai un doute par rapport à Brito. Par rapport à par Brito, exemple, je j'ai un sais pas, petit tu vois, doute, mais ouais. Brito, c'était pas sa qualité principale. Tu te disais, le mec, il venait pour éteindre. D'ailleurs, Brito qui est redescendu très fort, là. Il est vite redescendu, tu vois, comme on disait en Grosse mode défaite, vite. là. Il sort d'une grosse défaite. Ouais, sur des grosses défaites. Mais non, contre Rouchala, là, ça va être un gros niveau de grappling. Mais s'il arrive à rester debout, tu vois, moi, je me dis, Rouchala, il va vouloir salir le combat, coller contre la cage, mettre des coups bizarres, des backfists, des coudes, des genoux, des trucs bizarres comme Ouais, il sait faire, tu vois. il va vouloir le Il surprendre. va vouloir salir le fight. Techniquement, en pied-point, il n'y a pas photo. On va être honnête, il n'y a pas Techniquement, il y a photo. pas. Gomis, on espère qu'il va chercher le finish pour le coup, même si ça va être très très compliqué parce qu'il est très très solide et très durable. Le mec, il est dur. Hein. En plus, il sort sur des bonnes victoires. Rouchala, là, son dernier fight, il me semble, il avait mis un. Je sais pas si c'est son dernier ou son avant-dernier fight. Il met un front kick au corps à un mec, dodo, tu vois, le mec. Je sais KO. qu'il y a un combat qui gagne en moins d'une minute de mémoire. Alors, je sais plus, c'est le dernier. C'est celui-là, c'est le front Celui kick, je d'avant, crois. celui-ci. Ouais, c'est le front kick. En moins d'une minute. C'est l'avant-dernier, je crois. Un adversaire plutôt solide. Écoute, Gomis, il reste au-dessus. L'année dernière, il nous avait livré une belle guerre face à Brito. Là, en face, je pense en tout cas, c'est pas du tout le même niveau que Brito. Tu vois, il y a des trucs que je comprends pas. Contre Brito, c'était dur physiquement, hein, mais il a eu le coffre pour tenir, tu vois, tout le fight. Il a réussi à tenir. Il a été Il y a eu poussé des par hauts le et des bas, public. il a été poussé par le public. Public. Contre Haider Hamil, il a fait 2 gros rounds et après, physiquement, c'est écroulé. Là, on est à Paris encore. Je me dis que niveau caisse, ça va le faire. Et s'il avance, je pense qu'il se fatiguera moins. J'espère que justement, avec son camp, ils ont prévu d'avancer et pas trop tourner comme ils l'ont fait Et pour sur ses anciens fights. une dernière précision aussi, Gomis, c'est 5 combats à l'UFC, 5 décisions, Il y a 4 des décisions, mais décisions partagées en une plus dans le décision lot. litigieuse, enfin une victoire litigieuse contre Guémouri. Guémouri, qui d'ailleurs était un 61 kg qui est monté. Mais sinon, il y a 2 décisions partagées de mémoire, ou 3, C'est une l'UFC majoritaire pas. aussi. Écoute, là, ça serait bien. Écoute, ça serait C'est bien bien de de finir finir. Rouchala à Paris, quoi, tout simplement. Je L'UFC pense aime qu'il est pas dans les ses cordes. décisions. Certes, il était peut-être pas si loin que ça du top 15, mais là, je pense qu'il s'en est éloigné avec sa dernière défaite. Là, il va falloir faire une grosse prestation pour justement essayer d'atteindre ce top 15. C'est son objectif. Je pense qu'il en a les moyens. J'espère qu'avec son camp, ils ont bien bossé. De toute façon, j'en doute pas même. J'espère qu'ils vont faire une masterclass sur ce fight et pouvoir attaquer de la meilleure des manières pour pouvoir faire
Pourquoi pas le TKO, je pense, contre Rouchala. Ton prono, ça serait Ton quoi? prono, c'est un TKO? Moi, j'aimerais bien le TKO, mais ça serait chaud. Comme je t'ai dit, il est dur au mal quand même, le Moi, je Rouchala. vois Gomis par décision unanime. Gomis unanime. Je prends pas trop de risques, Domination je sur les pense. 3 rounds. 3 rounds, je sais pas, mais sur les 2 premiers, je le vois dominer et peut-être un peu flancher sur la fin. Mais écoute, à voir, on va voir. Mais je vois Gomis par décision. Moi, j'espère ouais, c'est peut-être rêveur, hein, j'en sais rien, mais on va espérer que le nouveau camp qui s'est transformé, TKO Gomis, j'espère round 2, tu vois, histoire de lui montrer qui est qui, tu vois. Ouais, ouais, ça se comprend. Juste après, on a début de la main card, un arrivant à l'UFC, un ovni. C'est pas un français, c'est un francophone, mais on va quand même en parler parce que tous les francophones, on va en parler de toute façon parce que c'est comme des Français. On a fait une vidéo avec Movsar Ibrahimov il y a pas si longtemps que ça. Et c'est la famille. Les Belges, c'est comme si c'était des Français, les Suisses, pareil, tu vois. Ozen Keita qui signe à l'UFC. On s'y attendait pas forcément. Belle vidéo d'annonce. Combat Patricio Freire et Pitbull. Et écoute, on s'y attendait pas. Alors, on savait qu'il allait venir peut-être à un moment donné, Ah, mais tu te dis mais avec ce sur qui l'UFC touchait, Paris, tu te dis avec ce qui touchait avant, à ouais, mais l'octagone. lui, en fait, son discours, il a jamais changé par rapport à ça, malgré les primes qu'il percevait. En plus, il Ouais, sort du tournoi à 1 million, je crois, il a à gagné. l'Octogone, qu'il a Il gagné a contre foudroyé Paradiser. carrément. Tu vois. À Il la a, il a, finale, laissé- il a rien laissé à personne. il a roulé sur Paradiser. En plus, c'était en 70 kilos. Là, il En passe en plus, c'est même pas sa KT. 66. Et ce mec-là, je crois qu'il a combattu en welter. Au début de carrière welter, il a combattu en 66, il a combattu en 70. Limite, tu dis tellement il est fou, il pourrait même descendre à 61, mais je pense pas, ça ferait trop. Ouais, il a la dalle. Il a la J'aime dalle, bien. il prend tout ce qu'il y a, tu vois. Il s'est blessé sur un fight, il a une défaite. C'est pas une vraie défaite, tu vois. Bon, il s'est blessé pendant le fight. C'était quoi? Il s'était fait le tibia, non? Je crois qu'il s'est fracturé le tibia de mémoire. Il s'était fracturé le tibia. Là, il arrive contre Pitbull. Keita, faut savoir que c'est une machine à KO. De ce qu'on a entendu, il est très complet. On n'a pas encore vraiment vu sa lutte, son sol, etc. Il en a pas besoin aussi. Et on n'a pas eu besoin à l'octagone. Pourtant, il est tombé contre des grappleurs. Justement, là encore, c'est ce que je reproche à certaines orgas, c'est de prendre des mecs qui sont forts sur un seul truc, tu vois. Là, comme je disais, Axel Soleil, il est fort partout. À la reste, ça, c'est bien. Parce que si tu lui as envoyé quelqu'un face à lui, il va le tester debout, il va le tester au sol et tout. Octagone, il lui a envoyé des mecs unidimensionnels de ouf. Après, tu vois, tu dis, il a gagné le tournoi, il a bien défendu le sol, il a bien défendu le striking, il n'a même pas eu besoin de défendre le striking, il mettait des KO directement. Sur ça, pas totalement d'accord. Paradiser, physiquement, mais déjà, il est Ouais, mais complet. Paradiser, tu vois, il est complet, il est lourd physiquement. Et franchement, des combats que j'ai vus de lui avant, je pense que Keita il lui a fait peur. Bah, Franchement, déjà, il l'avait déjà je battu. pense qu'il s'est chié dessus contre Keita. Keita l'a déjà battu en plus, sur un 5 rounds en plus de mémoire. Ouais, ouais, c'est ça. Après, il y a eu le combat contre Sardari. Ah, Contre Sardari, pour ceux qui l'ont pas vu, ce c'est. combat, Il Sardari, revenait de blessure. il revenait de Ouais, blessure. Sardari qui combattait avant au cage, il me Il a semble. même combattu à Arès. Ouais, c'est ça, il combattait au cage, il a combattu Ouais. à l'arrest. Très bon combattant, Sardari. Il l'a mis à mal. Hein. Franchement, il a mis à mal un peu Keita sur certains aspects. Et c'est pour ça que j'avais des doutes, moi, au départ, sur Keita, sol, nanana, parce que je l'ai vu, il se faisait ramener au sol, j'ai vu qu'il fatiguait sur ce fight. Il disait ses limites un peu, etc. En fait, tu dis déjà, pour le ramener au sol, il faut passer par le striking. Et de ce que j'ai entendu, c'est qu'au sol, c'est une machine. Il y a beaucoup de combattants français qui ont tourné avec lui là, récemment, parce qu'il s'entraînait aussi sur Paris. Abdul, Il y par en a. exemple. Ouais, Abdul Kaidi qui se faisait toucher bien au corps d'ailleurs. Tu vois, il y a beaucoup de combattants français qui disent du bien de lui. Si on entend autant de bien sur toi, c'est que vraiment il y a des qualités de ouf, à part celles qu'on connaît, le KO. Et je pense qu'à l'UFC contre Pitbull, il va faire du mal parce que Pitbull là, chaud. Hein. Moi, franchement, j'ai jamais eu de doute là-dessus. D'ailleurs, on en a déjà parlé. Mm. On n'était pas trop d'accord là-dessus, mais même sur ce combat contre Sardari, qu'on avait vu en plus. Ouais, moi je On l'avais l'avait vu, en c'est pour ça que direct. j'avais des doutes sur lui. Déjà, c'était un combat de relance. C'est pas Ça, sa catégorie, 70 kilos. Bon, c'est même s'il vrai. gagne le tournoi par la suite, Sardari, c'est un combattant très très solide, passé par des grosses organisations. Là où il est passé, il a toujours mis à mal ses adversaires. D'ailleurs, ce combat-là contre Keita, les 2 premiers rounds, il se fait rouler dessus. Les 2 Ouais. premiers rounds, il se fait rouler dessus. Et c'est au 3e, il touche durement Keita. Mm. Je pense avec la fatigue aussi, c'était le combat de retour. Donc on va mettre ça sur le crédit du combat de retour. Donc il touche durement Keita. Keita, il a montré une force qu'on n'avait pas vue avant. Déjà, on l'avait pas vu quand il était touché déjà. On l'avait Ouais. pas vu encore face à un gros combattant pour voir ce qu'il valait mentalement. Là, pour le coup, c'est
s'en est bien sorti. Franchement, il s'en est bien sorti parce qu'il a mangé un sacré down. Je sais pas s'il se fait down ou s'il titube. Je me rappelle plus du combat parce que ça commence à remonter Exactement, je maintenant. veux pas dire de bêtises, je sais plus, on reverra après, mais en tout cas, sur le R3, c'était le R3, Ouais, c'est un R3 très très compliqué. a été chaud. Très très compliqué. Il survit, je sais pas comment il C'est vrai. survit, c'était chaud, il se fait ramener au sol. Mais on voit que du coup, quand même, il a la résistance. Tu vois, il s'est fait tester au sol, il a testé son menton. Cardio, à voir. Parce que les combattants aussi Moi, je pense explosifs pas. que lui, C'est il faut vrai. dire, il est explosif à la mort. C'est Du sûr. coup, ça, c'est aussi énergivore de ouf. Est-ce que s'il s'étale dans un fight plus long, ça tiendrait toujours, tu vois? Ça, Moi, c'est des je... questions qu'on se Ouais, pose, tu vois? ouais. Mais on n'a pas forcément de doute contre lui. En tout cas, moi, sur ce Ça, c'est fight-là, j'ai une... zéro doute c'est pour une lui, hein. inconnue, même s'il a déjà fait des 5 rondes, bah, contre Ouais, Paradiser, par c'est exemple. 5 rounds où tu domines. Ouais. Mais en demi-finale aussi, il fait 3 rounds ouais, c'est en demi-finale de mémoire où bah, il gère plutôt bien le combat et ça se passe plutôt bien d'un point de vue cardio. Après ce combat-là, je pense que c'est plus le fait qu'il y ait eu un combat de retour et tu rajoutes à ça aussi le fait que bah, il affrontait un gros adversaire aussi en face, tu vois. Ouais, C'était un mec très très solide dans une KT au-dessus. ouais, Et physiquement, en plus, il y avait 166 un gap, kilos. tu vois? Donc peut-être un petit peu plus de gras aussi. Donc il y a beaucoup de paramètres et de facteurs à prendre Ouais, en à jeu. 66, je pense son cardio, je pense qu'il plane dans la cage, le mec, Voilà, hein. c'est incroyable. Je pense qu'il plane, C'est hein. incroyable. Je crois Donc qu'il est là, fit. Et déjà, à 70, il est fit. 66, ah, c'est une mon mec. machine. Et surtout que là, du coup, il affronte un pitbull qui n'est plus dans son prime. Viens, on parle un peu de Pitbull, là. Et de son... Ils le prennent maintenant, l'UFC Pitbull. Ok, il sort d'une victoire contre Danny Gay. Vas-y, viens, on parle de son combat contre Thierry Rodriguez quand il affronte des mecs un peu plus vifs, des mecs qui ont du débit, qui surprennent avec des coups un peu à droite, à gauche. Il Ouais. n'existe pas. Le mec, il est là, il est patient. Il sait pas où taper, comment taper. On dirait qu'il reçoit des flashs dans la tête, il sait plus où il est. Là, écoute, quand tu parles de vivacité, je pense à son combat au Rising. Bon, c'était dans un ring, Ouais, tu vois, mais il se déjà. fait éteindre en un round. On a senti que face à la vitesse, il avait beaucoup de mal. Bah, déjà, contre Thierry Rodriguez, il a été totalement dépassé. Il y avait un monde d'écart. C'est le Rising, ok. C'est dans un ring, ok, c'est compliqué. Et un round, tu te fais finir. Après, tu as Danny Gay. Danny Gay, il n'est pas forcément connu pour son explosivité. C'est quelqu'un qui frappe très, très dur, Ouais. dur au mal. Bah, les deux, ils frappent très dur, hein. Ouais, c'est vrai. C'est des machines à KO, un peu comme les Chandler, tu vois. Danny Gay, bah écoute, Danny Gay, il a pas mal de défaites en plus à l'UFC 1. C'est vraiment le bas-fond du top 15. Moi, je pense, et je te l'ai déjà dit, de toute façon, je vois Lausanne s'imposer par KO. Tu vois, 37-8, Pitbull. Il a perdu 8 fois. Bon, il perd une fois de plus, ça va pas le déranger non plus. Moi, je vois Lausanne KO premier round. Il va surprendre du monde, il va faire exploser la salle, tu vas Ouais, je voir. pense que R1, R2, mais Lausanne Et par KO. il va rentrer dans le top 15 à toute patate. Il va faire du mal à la KT, mais ça va faire du bien parce qu'en plus, lui, il a le côté trash talk un C'est vrai peu, tu vois, un que ouais. peu pas arrogant, mais tu vois, il parle grande gueule et tout. Il parle anglais, il parle français, il parle flamand, je crois. Le mec, tu vois, il a une histoire, il a un storytelling. KO round 1, ça va faire parler de lui direct. Et puis il va avoir le Directement. public avec lui à l'UFC Paris. Parce que bah, déjà De l'année ouf. dernière, pour Hockey, bon, même s'il perd contre Hockey, l'année Duncan. dernière, il a perdu contre C'est Duncan à l'UFC Paris. Duncan, Chris Duncan De toute d'ailleurs. façon, on va revenir après parce que Ouais, c'est ça. Oki combat aussi sur la Mais carte. les Belges, on a vu que du coup, bah, les francophones en général, même Ange Lossa qui Non, est suisse, Les Belges en ce moment, ils sont on seront soutenus à Paris. à toute patate, les Belges Donc en ce si moment. tu mets le public derrière le dos de Lausanne, franchement j'ai envie de voir là, je suis hypé de ouf. Viens, on parle un peu de Moi la qui KT m'intéresse. 70 kilos qu'il y a en Belgique. Là. Si on met Lausanne en 70, tu vois, tu as un Oki Bolaji, tu as Patrick Avirora et tu as Keita, bon, c'est à 66 qui peut combattre à 70. C'est des animaux, limite. À sa concurrence, limite ce qu'il y a en France dans quelques temps, parce qu'il faut leur laisser le temps de monter, parce que c'est tout récent. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de nous produire là. Ouais, il y a un vrai niveau là-bas. Bah, d'ailleurs, on est allé en Belgique du coup en juin pour Ouais. interviewer Mofsar. Quand t'as mis de Patrick Abiroa, tu vois, qui Et nous ce qui est a. bien en plus, pour revenir un petit peu à cette interview avec Mofsar, c'est qu'on sent qu'il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas Du un esprit tout, concurrentiel entre la France et la du Belgique, tout, au contraire même. du tout. D'ailleurs, on va vous mettre en description ou sur l'écran, vous l'aurez l'interview avec Mozart Ibrahimov qu'on a faite. Allez la voir parce que franchement, elle est top, hein. Et le mec, il est incroyable. On a passé un putain de moment avec lui, c'était incroyable. Mais ouais, non, il y a zéro animosité. Carrément, ils viennent tous s'entraîner en France, tu vois. Tu vois, il y a Lausanne, il vient, il s'entraîne en France, normal, je crois, avec des Baki, il s'entraîne avec tout le monde, Et Abdoul, Abdoul récemment. là, récemment, c'est top. Et j'espère KO round 1 sur le coup. Après, il faut pas non plus enterrer non plus Pitbull. Attention, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. En fait, Ça Pitbull, il reste peut un te mettre adversaire KO. solide. Pitbull, il peut te mettre KO à tout moment, c'est ça que Écoute, tu te dis. Tu te dis, Pitbull, il est connu pour ça, il a des gros points. Mais le problème, c'est que pour moi, je pense qu'il va pas voir les coups arriver. ben, si tu penses et si tu te réfères au combat contre Yair Rodriguez et que Ouais, tu
Après, te hier, c'est dis pas que pareil. Il y a trop d'infos. Il y a les jambes, il y a c'est les vrai. points, il y a trop de C'est trucs, vrai tu que vois. Mais là, tu te dis, il va pas voir. Il y a personne qui voit les points arriver contre Keita jusqu'à et puis maintenant. Lausanne, il va avoir la dalle, hein. Et d'ailleurs, là, pour le spécifier, pour le préciser pour ceux qui sont pas au courant, il affronte du coup un top 11. Top 11, si C'est direct, il incroyable. rentre direct dans le C'est top 15, incroyable. direct, il rentre dans le top 15. Si ce n'est Incroyable. plus, s'il gagne, peut-être qu'il rentre même 10, tu vois, ou top 10. C'est ça. Bon, quand je dis qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, je me réfère par exemple à récemment à Aaron Pico qui vient d'une Ouais, orga ouais, c'est pas externe et faux, puis qui ça. se fait éteindre direct. Puis même, la plupart des mecs qui viennent et qui rentrent à l'UFC, qui affrontent le top du top, généralement, ça se finit mal. Mais là, pour le coup, on a un combattant externe qui affronte un combattant externe. Ouais, externe, on peut dire qu'il est externe, tu vois. Mais bon, comme j'ai dit, moi, mon prono ne changera pas. Simple, Ouais, pareil, efficace. Lausanne, Keita, round 1, KO. KO comment, je sais pas, parce que je sais qu'il a la capacité de taper au corps aussi. Hein. Il peut te mettre un KO au foie comme un c'est KO, vrai. t'envoie dodo. J'espère qu'il ne fera pas une Aaron Pico, mais je pense pas, franchement. KO round 1. Pareil. Après, on a un autre combat français que j'attends beaucoup là. Je l'aurais espéré qu'il affronte un top 15. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais je pense que là, s'il concrétise sur ce fight, ça va être incroyable. Fares Ziam Contre Fernandez. contre Fernandez, brésilien. Bon les gars, petite pause pour vous dire que le lendemain du tournage, nous avons appris malheureusement le forfait de Fares Ziam pour son combat à l'UFC Paris. On a tout de même décidé de laisser la partie le concernant. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un pouce bleu et bon visionnage à tous. De mémoire, il a qu'une défaite. Non, Deux deux défaites, il est défaites. en Il est en 10-2. 10-2. Run à l'UFC actuellement 2-1. C'est ça. Il a pas. Une défaite par split décision, donc ça remonte déjà il y a 2 ans, face à Marc Diakiese qui n'est même plus à l'UFC d'ailleurs. Déjà, tu vois. Une victoire contre, Yahya, Et on parle un peu d'Yaya rapidement, là. On parle un peu de fight. je vais être honnête avec, de toute façon je te l'ai dit déjà, Yahya c'est pas niveau UFC. Voilà pour Il est en ceux combien, Yaya? qui 10-6, un truc et comme un ça? 6 ou un truc comme ça Je sais ou je sais plus. plus bref, mais il est en 0-3 l'UFC. Combattant UAE, Bon, les c'est un Émirats. combattant spectaculaire, mais il prend beaucoup de coups. D'ailleurs, dernier combat, il s'est fait, finir de mémoire, il a pris je ne sais combien de downs. Mhm. Bon, c'est un combattant qui va à la guerre, mais c'est clairement pas le niveau de l'UFC. Voilà. D'ailleurs, j'ai même dit tout à l'heure qu'il serait même pas champion à l'ARES en lightweight. C'est dire Le comment je le niveau, considère. ouais, voilà. Donc Fernandez l'a battu, l'a fini même. Et par la suite, il affronte un Gouram Kouta-Teladze qui s'est fait cut Gouram, d'ailleurs depuis. Gouram en fin de vie, Gouram, tu vois, pas le Gouram qu'on a connu, un peu plus dur au mal, un peu plus. Le Gouram des débuts à l'UFC, c'est-à-dire Gouram qui face à tape Gamrot. pas. Ouais, voilà, contre Gamrot, tu vois. Contre Gamrot, par Il exemple, y a même plus si cette c'est un petit dureté. vol. Ouais, là où tu vois, t'as beau t'entraîner avec qui tu veux, hein. T'as beau t'entraîner avec des Topuria, avec des Merab, grosse Ah, c'est force vrai à qu'il tous les avait. Géorgiens qui sont en pétard en ce C'est moment à vrai que pour l'UFC info, là. il avait un sacré corner avec lui lors de Grosse ce force à combat. tous les Géorgiens qui sont en pétard en ce moment, tous mes gars géorgiens que je connais, tu vois. Mais le corner, ça veut rien dire malheureusement. Malgré que tous les Géorgiens sont en pétard, lui c'est un peu, tu vois, Il est un un peu peu flop à l'UFC l'exception, tu pour vois, le c'est un coup. peu C'est l'exception. dommage parce qu'on on s'attendait à beaucoup après ses débuts à l'UFC. Et lui, Après c'était il a quoi le affronté, problème? C'est cardio. Cardio, Cardio, c'est vrai. je me rappelle sa défaite contre Brenner là. Contre Brenner, il domine le fight, puis il se fait cueillir, Putain. au R3 quand ça va Il à la guerre. il était très très bon Gouram, hein. Mais là, tu vois, descente aux J'ai enfers, le mec l'impression il que avait plus mentalement l'envie, ouais, il avait plus la hargne. Ça me fait penser à des combattants, tu vois, en pré-retraite, limite. Le mec il en peut plus. Je pense que là il va finir par aller coacher, je sais pas où, ou aller fight pour un billet, tu vois. Et sans lui manquer de respect, beh, moi je kiffais Gouram. ouais, Il pareil. avait fait un méchant fight contre Gamrot quand même. Gamrot, il t'arrive à l'UFC, c'était un bourbier pour lui, tu vois. Très très bonne défense de lutte, bon striking et tout. J'ai l'impression qu'il avait perdu sa hargne. Du coup, tu vois, la victoire de Fernandez là-dessus, pour moi, c'est même pas Bah, significatif tant que avant ça. ouais Tu vois. Il a deux et victoires, c'est c'est même pas ça. significatif pour moi. Et avant le combat contre Fernandez, il gagne face à Vucevic, Jordan Vucevic, c'est ça? Je sais Ouais, plus, je c'est ça. crois. Ouais. Contre lui, d'ailleurs qui est un 66 kilos initialement, Ah, du ancien cage, là, adversaire Vucinic, ouais, là, du cage. ancien adversaire de Morgan, Il a été cut, tu Charrière, qui a été cut d'ailleurs depuis. vois. Après il a affronté des Mais lui, il était adversaires pas solides, mauvais. hein. Lui, c'était un 66 qui monte à 70. Sam, il a affronté des adversaires solides lui, hein. Gouram et je crois qu'il a pris Duncan derrière, Ah, c'est tombé. le C'est tombé, il pauvre. a pas eu de chance. Mais ouais, pour revenir un peu à ce fight, l'adversaire de Fares, Ils ont pas eu la même adversité, ouais, clairement, voilà, on va pas eu pas la se même mentir. adversité. Fares, ça fait un moment déjà qu'il a l'UFC, il a roulé sa bosse, il a affronté des Mike Davis, il a affronté des. Ouais, il a Et été testé voilà, de partout, Frévola. Peu à peu, il prend en confiance.
Et moi, ce que je disais sur Fares, c'est que le jour où il va arrêter de reculer, il va mettre des patates, il va être en pétard, il va moins se fatiguer. Ouais, Lui, c'est son par là même problème, pour c'était Gomis, quoi? hein. Ouais, Ouais. bah, là, on va revenir sur Gomis, tu vois. C'est la même chose. Fares, dès tu vois, il a fait des changements dans sa vie, etc., de ce que j'ai compris, il avance plus. Il avance plus, il avance plus. Il est offensif. Certes, il prend des coups, il se met peut-être en danger. Il a bien travaillé sa boxe. Déjà que c'est un kickboxer de ouf. Il a bien travaillé sa boxe. Il a travaillé sa lutte à la mort. Là, il est de plus en plus confiant. Il se fatigue moins. Là, Mmh. forcément, quand tu avances, tu te fatigues moins. Quand tu recules, tu te fatigues tout le temps. Du coup, j'espère la même chose de Gomis, comme on le disait. J'espère qu'il va commencer à avancer. Il se fatiguera moins. Et on l'a vu contre Brito, il est capable d'avancer. C'est ça. Il est capable d'aller à la bagarre. Et pour info, Fares, il a participé au dernier camp d'entraînement de Khamzat Chimaev. Déjà, tu vois. Il a participé dans le camp Déjà d'entraînement. avant, il s'entraînait avec du bon monde. Il Ouais, s'entraînait avec du Bahamondes, Joël Alvarez. Tu c'est vrai. vois. Il a un bon management. C'est ce qu'ils font, tu vois. Lui, Abdelaziz, tout ça. Après, on va pas se mentir, on s'attendait à un top 15 Je pour suis l'UFC déçu qu'il ne prenne Paris. pas un top 15, mais je trouve ça normal. Il faut qu'il confirme les victoires qu'il a eues. Il est sur une belle lancée. Maintenant, il faut qu'il Alors, il confirme. est en 7-2 à l'UFC. Je pense qu'après Vraiment pas celle-là, mal. en sachant qu'à un moment, je crois qu'il était en 2-2. Il était en 2-2, ouais, après la défaite face à Makiné, ouais, c'est ça. Tu vois, déjà, Ouais, il c'est ça. revenait de loin. Maintenant, on voit que le mec, il est déterminé à la mort. Il se fait prendre en clé, tu vois, dans tous les sens. Il sort tout le temps. Clé de bras, il sort. Il affronte Mike Davis. Le mec, c'est un animal. Il fume de A à Z. Carrément, il le jette au sol. D'ailleurs, on a Mis eu en peur pour sang. son genou, hein. On a eu peur pour son Peur genou. pour son genou. Tu vois, il prend des calf slicers. Il prend des trucs. Il est toujours là, déterminé. Il est offensif, truc. Tu vois, on le voit contre Frevola, sa manière de striker et tout. Et j'espère qu'il va me faire la même chose contre Fernandez. Après, Fernandez, qui est un bon ouais. striker. Après, on peut parler rapidement de sa team, nouveau coach de boxe anglaise. Là, on l'a vu dans la vidéo Greg MMA. Et on voit C'est le ça. niveau, tu vois, en boxe anglaise, au corps, des trucs, il mixe bien. Après, même son coach le dit, hein, il dit qu'il a clairement Il y a une marge de progressé. progression de ouf. Ouais. Ouais, mais il y a encore une marge de C'est progression ça qui de est ouf. ouf. C'est ça qui est ouf. Du coup, je me dis, le mec, déjà, moi, j'avais eu le déclic quand il a affronté Figlak. C'est vrai. Quand il a affronté Figlak, et UFC je me Paris dis, 1. qu'est-ce qu'il fout? Il a pris Figlak, il le porte, il le slam au sol. Tu vois, je me dis, mais c'est pour d'où ce truc, tu vois? Et là, tu vois, il a taffé son sol à la mort. Et là, on voit les trucs. Et là, il taffe sa boxe à la mort. Là, la boxe anglaise, il taffe à la mort. Et c'était pas le Figlak de maintenant, du coup, c'est le Figlak qui sortait du Cage Warrior. Ah, il était en pétard là-bas, là. Il venait de battre Sardari d'ailleurs. Il a vite à renvoyer chez lui. Et il était en 8-0 à son entrée à l'UFC. Moi, Ziam, j'espère beaucoup sur ce fight. J'espère qu'il va faire une belle presta. Un adversaire qui tourne beaucoup. Tu me diras, Fares aussi tournait beaucoup. Un Mais là, il est un striker. peu plus offensif. Un bon striker, il a des bonnes jambes, de ce que j'ai vu. D'ailleurs, il a down kick Gouram, bien, il a down Gouram. Il fait beaucoup de kicks. Boxeur, tu vois, in and out un peu, tu vois. C'est ça. Contre Gouram, bah écoute, il a beaucoup varié les jambes, du coup, beaucoup de coups en ligne basse, puis remonté en middle, puis remonté à la tête. Il a envoyé beaucoup d'informations à Gouram. Il reculait beaucoup, il est beaucoup sur le reculeur. On Ouais. va énormément. Tu me diras, En Fares, il contre. faisait la même chose, tu vois, mais Ouais. là, j'ai envie de voir ce qu'il va faire maintenant. Les gens s'attendent à un duel de striking. Moi, je me dis, à tout moment, Fares nous surprend, il nous fait des amener au sol, tu vois. Je me dis, il est complet, plus complet que son adversaire, que Fernandez, parce que lui, il a les coudes, les genoux en plus. C'est des armes en plus. Et ses genoux, ils font très mal à Fares. C'est ça. On demandera à Frévola, il s'en rappelle encore, là. Il avait dormi devant moi, j'étais pas très loin de la cage, bien étalé comme ça par terre, là. Mais non, du coup, je m'attends à du sale de Fares et j'espère qu'il va me surprendre sur de la lutte, hein. Je pense que Fares va nous surprendre, il va lutter Je pendant pense ce qu'il va combat. bien Je mixer. pense pas qu'il va faire que ça. Je pense que ça va être une masterclass sur 3 rounds. Tu sais, ce combat, il me fait penser à qui? Il me fait penser au combat de Fares contre Jai Herbert. Ah, c'était sale celui-là, hein. Il avait lutté, il avait montré qu'il était au-dessus en lutte durant ce combat. Ouais, ouais. Ça avait striké aussi énormément. D'ailleurs, il était ressorti avec le tibia ou la cheville qui avait pété. Bref, du coup, il n'avait pas pu combattre à l'UFC Paris. Mais je pense qu'on va avoir un combat du même style, sauf qu'à la différence, c'est qu'on a un Fares qui avance beaucoup plus. Donc, donne-moi ton prono, ton premier. Moi, pour nous, décision unanime. Il va le laver, il va le ramener au sol. Ground and pound, son ground and pound, il est terrible en plus. Je pense que ça va être comme ça. S'il arrive à chercher le TKO avant la fin des 3, c'est bien. Sinon, je pense décision unanime, il va le laver correctement. Top Écoute, 15 direct après. ouais, après un top 15, j'espère s'il gagne. Dawson, tu me Même à la ramènes, Dawson ou. tu me ramènes un Dawson, là, s'il te Il y a plaît. Alvarez qui est rentré dans le top 15, je crois Il aussi. est pas monté de KT, lui? Bah écoute, là, aux dernières nouvelles, il est rentré dans le top 15. Ils sont sparring partner, ils ont sparé ensemble. En plus. Ils se connaissent bien. En plus. Mais j'espère, moi, qu'il va aller laver un Dawson parce que je pense qu'un Dawson, il peut lui faire du mal, Fares, hein. Dawson unidimensionnel de ouf. Il Ouais. lutte énormément. Mm. Donc j'ai hâte Les de voir lutteurs, ça. il en a affronté avec Mike Davis. Je pense que t'as affronté Mike Davis, ça y est, t'as affronté déjà du lourd. Ouais, mais Dawson en lutte, c'est un niveau c'est dessus. une grosse lutte et contrôle et il est chiant. Ouais.
Il est chiant, il Très, bouge très chiant. pas, il est chiant, le mec. Il avait battu qui, lui, d'ailleurs, Dawson, à l'époque? Il avait battu un mec du Caucase à l'UFC dont j'ai oublié le nom. Hem, Il il avait avait pris un dominé KO en contre lutte. OK, ouais, mais il avait pris un KO contre, Bobby Green en quelques secondes, là, il y a Je pas m'en très rappelle, longtemps, en ouais, plus. je m'en rappelle de celui-là. Il avait pas respecté Gros Bobby upset de Green. ouf Il l'avait pas respecté. et je vois bien un finish de Fares, moi. Allez, je vais être un Finish, peu chauvin, ouais, je vois bien un finish de Fares. high kick, Je peux pas te point. dire si ça va être debout ou au sol, mais je vois un finish de Fares. Ouais. Allez, je vais être un peu chauvin. Ouais, Dawson, il avait fait quoi? Il avait affronté Soleki, il avait affronté Rafa Garcia, il a affronté Diego Ferreira et Ismagulov. Il a affronté Ismagulov, Damir. voilà, c'était bien, Il a c'était affronté lui. Damir, qui C'était était lui, très chaud lui aussi, en c'était pétard, lui. mais bon. Ouais, mais lui, sur la fin de son run à l'UFC, Il avait plus envie. il avait plus envie. Il avait plus envie. Plus envie. Ouais, du coup, moi, j'avais dit décision, R3. Voilà, il va chercher la décision, unanime, il va le laver. Et la suite? Après, en autre fight, on a quoi dans la KT? On a même KT, on a Oki Boladi. Oki Boladi qui va venir affronter Mason Mason Jones, Jones, le le Gallois. Gallois, ouais, qui était grand espoir de l'UFC à l'ancienne, je me rappelle. Il y a des années, je voyais le poste La Sueur, Mason Jones, je crois qu'il était double champion du cage à l'époque. Signe à l'UFC, truc, il y avait grosse hype sur lui. Malheureusement, pour lui, c'est pas passé comme prévu. C'est ça. Il fait Il cutter. s'est fait cutter de l'UFC après un Après, 0-2. c'est chaud quand même. Après un 0-2. Là, Ouais. il a fait son retour face à Jeremy Stephens, donc un vétéran qui lui aussi, du coup, a fait son retour. Ouais. Alors, je sais pas s'il va recombattre à l'UFC, parce qu'il était passé par le Bark Knuckle entre-temps. Moi, je pense qu'il va goûter à l'argent du. Après, je sais pas s'il est en contrat, mais je pense qu'il va goûter à l'argent du bare knuckle, tu vois. Il va plus jamais revenir. Là, on voit qu'il y a Ouais. des fights qui se font. Il y a des Darren Till qui affrontent des Rockhold en boxe anglaise, des trucs, tu vois. C'est des mecs qui reviendront plus avec les billets qu'ils vont prendre là-bas. Ils reviendront plus. Mais lui, pour le coup, il est revenu. Donc, est-ce que c'était pour marquer l'histoire ou autre chose, j'en sais rien. Tu vois, pour en C'était un beau revenir, fight. Mason Jones, quand il arrive à l'UFC, grosse hype et tout, il affronte qui? Mike Davis. Mike Davis. Frère, c'est normal. Il galère contre Mike Davis. Après, le Mike Davis, faut souligner aussi Mike Davis, c'est que il a été énormément blessé. Il a pris Davis et Klein. C'est vrai qu'il a pris Ludovic Klein et Davis, c'est un truc de ouf. Et il avait pris un no pris deux contest bourbiers. aussi. Contre qui? C'était contre Alan Patrick. Alan Patrick, ouais, c'est le Brésilien, je crois. Il y avait un époque, ouais. C'est ça. Bah écoute, pour revenir, on a parlé un petit peu de Mason qui est passé par le Cage Warrior, du coup. 16-2 de mémoire, 16 16-2. victoires pour 2 défaites. 16-2. Et 2 défaites à l'UFC, du coup. Tu vois, déjà, à Dans la partir de Big là, League. et pas contre n'importe qui, tu vois. C'est des mecs qui sont Écoute, encore chauds. t'as Oki Boladi, du coup, gros combattant On avait belge. vu à l'UFC contre L'année Duncan, dernière. malheureusement. Je sentais qu'il était chaud, tu vois. Il était bouillant, il voulait démarrer, truc. Il venait d'affronter c'était quoi, Dana White Contender Series. Il était agressif de ouf. Agressif de ouf, Non, avant ce malheureusement. combat-là, il avait gagné un combat à l'UFC de mémoire. Tu peux vérifier si tu veux. Mais de mémoire, il gagne un combat par split décision, mais une décision très très serrée. Il avait battu un Français d'ailleurs, Contender Series, je pense que Ouais, c'est de Salvador. ça que tu parles, c'est ça. Salvador. Il a mis KO Salvador au corps. Par la suite, il fait une décision partagée ou majoritaire. Tu peux vérifier. Et suite à ça, il affronte du coup Chris Duncan à l'UFC Paris. Donc bon, là, ça se passe. Ça, il fait une split à l'UFC. C'est ça. Et ça se passe. L'affront Duncan, ça se passait pas mal pour lui. Ça avait très bien commencé. Ça se passait très bien. Il lui envoyait des parpaings dans la Il tête. était agressif de ouf. Il lui envoyait des braves parpaings. Ouais. J'entendais les bruits dans la salle, c'était incroyable. Ouais. Agressif, c'est son style. De toute façon, on l'a vu contre Salvador. Il lui a fait un boulot aussi à Salvador, malheureusement, pour Salvador. Mais Duncan, on le sait, il est opportuniste. Là, pour le coup, il a été Duncan, c'est chirurgical. Duncan, il sait tout faire. Là, on voit qu'il est en pétard en ce moment. Tu dis c'est une défaite. Tu es déçu de l'avoir prise parce qu'en fait, c'est lui qui fait une amenée au sol et voilà. Quoi. Ouais, c'est ça. En plus, il dominait le fight. Mais le truc, c'est que quand tu vois la dynamique de Duncan, je vais pas dire que c'est une défaite qui a bien vieilli, mais Ça vieillit jamais bien une défaite, tu vois. Mais tu te dis, bon, c'est pas contre n'importe qui, quoi. Contre un mec perdu non plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça a perdu contre quelqu'un qui est maintenant prétendant à top 15, top 15, qui est là, tu vois, il est en place, le mec. Mais écoute, moi, je pense que ce combat-là, je m'attends à une grosse guerre debout. Pareil. Mason, ça va à la guerre. Oki aussi. Mason, surtout devant... très bon au sol. Bon bon BJJ. Il s'est fait cut de l'UFC, il est parti au Cage Warrior, il a relavé du monde et il est revenu là, tu vois. C'est ça. Il va arriver avec la fin, lui aussi. Il est en Europe, il aura sûrement des mecs de son public comme les Kaola Nougran avaient du monde à l'UFC Paris quand on y était contre Taylor.
Ils sont toujours là, Les anglophones, ouais, ils sont toujours les là. Britanniques sont toujours là Ils quelque sont part, tu toujours vois, en là. général. Mais ça va être une grosse guerre, ça va être chaud parce qu'il y a une bonne densité physique. Le, le Mason Johnson, physiquement, il est en C'est place, ça. hein. Après l'UFC, alors, j'ai pas encore l'ordre de la carte exactement, mais ce qui a été annoncé, c'est que ça serait le Coco Ouais, c'est Main ça, Event. ça. De ce que j'ai Donc, vu, ouais. ils mettent de gros Moi, espoirs je sur m'attendais plus à voir Mason. Keita à cette place-là, tu Moi vois. aussi. Et Moi Oki en aussi. début de carte. Moi Mais le aussi. problème, je pense, le fait qu'il y ait Mason Jones, ça fait qu'il remonte dans la carte. C'est qu'il y a Parce une que bonne Mason hype. Jones, c'est une bonne hype C'est sur, ça. sur lui, anglophone, tout ça. Cage Warrior, voilà, il a sa commu au cage. C'est ça. Je lui dis, bon. Mais comme je te disais, grosse densité physique de Mason Jones, gros BJJ. Tu dis qu'il est un peu lent debout, là où Oki, il est un peu plus explosif. Très Je explosif. pense que c'est ça qui peut faire la div debout. Puissant. Et je le vois mal ramener Oki Bolaji au sol, hein. Ben, moi, pour être honnête, moi, je vois le combat se tenir debout. Voilà, de Pareil, A je à vois Z. que ça, mais ça va être une sale guerre, hein, parce que ça va envoyer des braves Ça va parpaings entre les s'envoyer, deux. donc ça peut tomber des deux côtés. Je vois quand même Oki au-dessus, moi, Oki perso. au-dessus. Oki Oki au-dessus. au-dessus. Si ça tombe pas, mais il tenace quand même le Son Jones. Je vois la décision, je Je le vois vois, un... petite split. Tu Tu sais vois, comment petite je le split vois le debout, combat un là. peu? Je le vois dans un déroulé un peu à la Maki contre Angelosa. T'as un, Ah, un qui Oki domine pendant 2 Bolaji, rounds et après un qui chute un t'as un peu au Oki niveau Bolaji cardio. qui est d'attaque, qui est en feu, qui est en pétard, qui avance, qui fait tout pour l'éteindre. Je sais pas s'il va réussir. Qui fait tout pour l'éteindre, qui domine, et puis qui flanche petit à petit, physiquement. Mais je vois bien une victoire à la décision d'Oki. Allez, Moi, je je vais la me vois mouiller. en petite split décision, tu vois, parce que ça va quand même être Ça va chaud. être C'est très pas très chaud. n'importe qui Ça va être très très l'affronte. chaud. Je me dis, bon, j'espère qu'il va réussir à nous faire un beau fight parce que c'est un francophone quand même. Et que le mec, tu vois, il s'entraîne avec plein de monde, tu vois, en Belgique, en France, etc. Le mec, il est en pétard. Avenir peut-être de la Belgique à l'UFC en 70. Même si, bon, il y a des Patrick Abioua au PFL. On ne sait pas quand est-ce il viendra à l'UFC. On espère que pour Pour lui, même il fera Lausanne, du non? sale. Lausanne qui pourrait monter Lausanne qui un pourrait jour. monter, mais moi, j'ai envie qu'il reste en 66 Moi parce aussi. que je pense que ça sera trop lourd pour lui, 70. Et en termes de lutteur, en 70, c'est un bourbier, je pense. Un bourbier. La suite. Après, on a un beau petit fight là qui m'intéresse pas mal. De toute façon, tous les fights m'intéressent sur cette carte. C'est la meilleure carte de l'UFC Paris. BSD Rufi. Pour nous, je pense que c'est la meilleure carte en tout BSD cas. Rufi. Benoît Saint-Denis qui ressort de 2 prestats. Une presta convaincante Une face à presta convaincante Prépolek. contre Prépolek, ouais, mais c'est Prépolek. C'est sûr. Et il prend des coups contre Prépolek quand même. Il devait affronter Joël Alvarez initialement. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Et il avait pas annoncé sa qui a annulé montée le après combat. Il Joël. avait annoncé, puis finalement on a vu qu'il est rentré dans le classement lightweight, donc on comprend pas trop son cheminement Il à est lui. bizarre lui un peu. Ouais, un petit peu. Écoute, ça va être un combat très très compliqué. Il y en a beaucoup qui voient BSD perdant, Ah, et même Rufi, brutalement. c'est le combattant dans la KT en vue, Fighting Nerds, il est en pétard, il allume tout le monde, etc. C'est ça. Et il a annoncé, enfin, d'après sa team, c'est le combattant qui le plus intelligent, Oui, qui a le plus gros potentiel de la team. Et c'est unanime chez eux. Le truc, c'est que on l'a pas vu encore face à des gros adversaires. on en parle un peu de qui il a affronté là, vite fait. Que franchement, il a eu un parcours Il y a Lyon Top. Fighting Nerds. Ouais. Non, pardon. Un parcours vraiment facilité de A à Z. Il prend Lyon Top, qui finit pas d'ailleurs de mémoire. Du Bobby Green aussi, le Bobby bonhomme, hein. Green, mais Bobby Green sur la fin. C'est le Bobby Green qui venait de perdre face à Pimblet. Il a bien perdu même. Ouais, il a très bien perdu même. Un coup de pied retourné incroyable. L'un des KO de l'année d'ailleurs. Écoute, je sais que sur ce combat-là, on n'est pas trop d'accord, toi et moi. Ah, moi je suis pas d'accord avec toi direct. Je le Donc sais déjà. je vais te laisser commencer. Non, vas-y, commence. J'en ai marre de commencer, ça y est. Écoutez, pour ma part, j'espère me tromper en tout cas. Je vois Rufi gagnant. Je pense que debout, il y a vraiment, je vais pas dire un monde d'écart, mais techniquement, Rufi, c'est un combattant vraiment qui fait peur. Et quand il touche, ça dort. Il l'a montré. Effectivement, il n'a pas affronté encore d'adversaire d'élite, on va dire. Il a affronté Bobby Green, où tu sais que ça va rester debout. Ça va être de l'anglaise pure et dure. On l'a vu qu'il s'est baladé, même si c'est pas le Bobby Green d'il y a 1-2 ans qui venait d'éteindre un Grand Danson, par exemple. Mais je suis mitigé sur ce combat personnellement. J'ai peur. Franchement, je le sens pas trop. Moi, je pars du principe qu'à l'UFC, il y a des niveaux. Tu vois. BSD, il a vu certains niveaux à l'UFC. Il a vu certaines choses. Là, je me dis que ça va être chaud pour Rufi dans le sens où BSD, faut pas sous-estimer l'animal quand même. Écoute, des échos qu'on a eus,
Bah, du coup, si on suit la logique de ce qu'on a entendu, c'est que BSD va faire du BSD, c'est-à-dire striker, lutter, cage control, lutter, striker. Il va vouloir l'étouffer. OK. De ce qu'on a entendu, du coup, du côté de Rufy, c'est qu'il a une lutte ultra, une défense de takedown et un sol ultra, ultra sous-coté et qui va choquer pas mal de C'est monde. vrai que ça, on l'a pas vu encore, tu vois. C'est une inconnue. C'est une Et inconnue. Mais du coup, on va vouloir il va vouloir le tester là-dessus. écoute, justement, c'est ça qui me fait peur, c'est que Mauricio nous choque à ce niveau-là et que BSD ne se retrouve avec aucune solution face à On lui. aurait dû envoyer 2-3 espions aller s'entraîner chez Fighting Nerds. Là, je sais qu'il y en a des Français qui Il y sont en a partis eu, mais s'entraîner. c'était Ils veulent pas pas forcément. envoyer des petites infos. Carrément, ils sont pour eux, j'ai l'impression. Ah, c'est Vas-y. ça, c'est pas allé du bon Ouais, côté. ouais. Et ça avait clashé un peu dans les MMA français. Mais de toute façon, tu vois, moi, je te dis BSD, nouveau coaching, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Encore une fois, tu vois, il avait fait son précédent combat avec Nicolas Haute déjà. C'est ça. J'ai envie de voir ce que ça va donner. J'espère juste qu'il va prendre un peu moins de coups parce que là, ça commence à faire beaucoup. Chaque combat, il prend des coups. J'ai l'impression que dès qu'il va chercher le sol, il va prendre un genou. Je dis, c'est chaud à chaque C'est fois. ça, c'est les timings qui me font peur, Par moi, et contre, la tête à la dans les fenêtre. top positions, il fait très mal. Tu vois. Quand il est en catch control, il fait mal. La tête, ouais, je sais Ce pas, qui est je l'ai bien, vu. c'est qu'il frappe au Après, sol. je l'ai vu s'entraîner avec le coach de boxe anglaise, là, qui est plus coach de boxe anglaise maintenant pour la France. Le Cubain. Ouais, le Cubain Mariano, je crois. Ouais. J'attends de voir, j'espère qu'il va faire une belle presta, mais je l'attends pas sur la boxe. Moi, je l'attends vraiment sur la lutte. J'espère qu'il va le jeter au sol, qu'il va le dominer au sol et qu'il va lui montrer qu'il y a des niveaux d'écart entre le top 15 et le reste. Et qu'il Tu vois. fasse du BSD, tout Qu'il simplement, fasse en du fait. BSD, qu'il Ah. soit agressif, marche avant, etc. Parce que Ruffy, on va pas le laisser marcher en marche avant à l'UFC Paris C'est dans ça. notre salle. J'espère qu'il va lui avancer dessus. En Sur le fait, reculoir, ce sera pas la même. Rufy, en fait, là où il est bon, c'est quand on lui laisse beaucoup d'espace. Ouais, ben il s'amuse lui après dans la cage, tu vois, il C'est ça. s'amuse. Et face à un BSD qui est connu pour étouffer ses adversaires, tu sais, ce combat, il me fait penser à qui? Il me fait penser au combat de BSD face à Bonfim où tout le monde le voyait perdant. Mais tu vois, c'est la même chose. Tout le monde le voyait perdant, tout le monde l'avait enterré contre Il avait une Bonfim. hype folle. Bonfim, c'était le mec qui mettait des KO à tout le Ouais, monde, c'est qui ça. nettoyait la KT. C'était les deux frères en plus. Il avait Son une frère qui hype était en welter, incroyable. je crois. Il était invaincu, son frère, à Tu l'époque vois, encore. des animaux les deux. Ça le voyait comme le mec qu'on a envoyé au casse-pipe BSD. Il a été très bien coaché, très bon game plan. Il a lavé son Il a adversaire. toujours affronté des adversaires compliqués, Il a affronté des BSD. bourbiers, il a rien eu. Et des Mais au moins, c'est bourbiers. ça qu'on veut. Tu vois, pour lui, c'est ça qu'on veut. On veut qu'il soit testé tout le temps pour voir la progression. Après Polek, on va dire que c'était un peu un combat un peu plus tranquille. On va dire que c'était un combat un peu plus calme. Mais déjà, à l'UFC Paris, il a affronté Moïcano, il a affronté Moïse. C'est pas n'importe qui, les mecs qu'il prend à chaque fois. Là, j'espère qu'il va montrer. Tu vois, il sort d'une défaite contre un Brésilien. J'espère que là, il va. C'est un peu Encore, un France-Brésil là, mais encore un Brésilien d'ailleurs pour BSD. Hein. J'espère qu'on va faire un France-Brésil comme en 98, Ouais. 3-0, il va le laver, tu vois. Encore un Brésilien parce que ça fait Bonfim, Moises, Moicano et là ça fait du coup Rufy. Après Rufy, Élisée, ouais, Elise, ah oui c'est vrai, ça fait 5 Brésiliens, c'est ouf. Et faut pas oublier que du coup Rufy, sa seule défaite c'est contre Souza. D'ailleurs Souza qui a combattu Contender Series, qui a fait une prestation ouais. incroyable. Mais par contre qui a des grosses lacunes au sol, en lutte en tout cas. Il s'est fait amener au sol tout le combat. Par contre debout c'est une machine. C'est une Mais j'ai l'impression machine. que c'est tous des machines debout, tu vois. Bon film, c'était la même chose. C'est une Il avait un machine. très bon sol, bon film. Hein. C'est ça. Très très bon sol, je crois que c'était un black belt même. Mais tu vois, j'espère qu'il va lui montrer que le sol, c'est le sol. Le pied-point, c'est le pied-point. Le MMA, c'est le MMA. Le MMA, c'est tout. Faut savoir mixer, faut savoir tout gérer. Et BSD, Écoute, il est bon là-dessus. ouais. J'espère qu'il va arriver avec un bon game plan, pas de pépin physique et qu'il va lui montrer qui est qui, tu vois. Écoute, on va faire confiance à Nicolas Haute pour le game plan. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus en fait du côté du Brésilien. On ne sait pas ce qu'il vaut réellement en Il a lutte et en pas été sol. testé Il n'a sur pas été ces testé. aspects-là par des bons grappleurs ou des C'est bons ça. lutteurs. Et là, je pense qu'on est unanime là-dessus. Il va affronter le meilleur adversaire de sa carrière. Souza, c'était hors UFC, je le compte pas trop. Puis même de ce que j'ai vu au Contender Series, PSD c'est clairement au-dessus. Sa défense de takedown a été vraiment très limite pour le haut du panier. Donc Tu là, vois, je me dis, Moïcano, c'était un accident. Ça aurait pas dû se produire et si tu le refais le combat 15 fois, ça se reproduira pas. il n'a pas eu la même Il a préparation. pas eu la même prépa, bref. C'était un Là, je peu me dis, litigieux. ah, il va arriver en pétard, il a tout mis ce qu'il fallait de son côté, tu vois. Et moi, je te dis, TKO, round 2, il va le laver round 1, il va lui montrer qui est qui. Deuxième round, il va le terminer. On n'en parlera plus. Il va laver Ruffier. Simple, efficace. Écoute, j'ai envie de suivre ton pari, mais sincèrement, je suis partagé.
Ouais, déjà, on n'est pas d'accord. Toi, tu Je m'as dit suis Ruffy. partagé. Écoute, je suis partagé parce qu'il y a beaucoup d'inconnus en fait du côté de Ruffy, mais moi, ce qui me fait Toi, peur, c'est le striking. t'es impressionné par le striking, il bouge les bras de partout, les jambes de partout, Hein, il fait il a des un trucs vrai striking, bizarres. Ruffy. Il fait des Tout trucs le bizarres. monde, Il a un vrai tout le monde striking. est unanime là-dessus. Il a un Ouais. vrai striking, oui, offensif, mais est-ce qu'il sait bien défendre? En contre, il est très très bon. Il est bon en Attention, il contre, mais connecte énormément en contre. C'est ça est-ce qui que me fait quand il y a de peur. l'adversité qui castagne face à Tout à lui, l'heure, est-ce tu qu'il va parlais, réussir à aller à la guerre? tout à l'heure, tu parlais de quoi? Tu parlais des entrées, par exemple, du Hmm. timing de Ah, il a BSD. des timings de Ça, fou, c'est Ruffy, ça. ouais. Ça te fait pas Et peur, ça? BSD, ouais, moi j'ai peur qu'il le ramène au sol et qu'il se mange Voilà. un genou, Ah tu ben vois. voilà, par Un genou exemple. sauté, truc un Ou peu même extravagant. une entrée dans la boîte, qu'il échange comme face à Prépolé, qu'il Ouais. échange comme il a fait face à Moïse et d'autres, tu vois, et qu'il se fasse connecter. Mais là-dessus, tu vois, j'ai confiance en Nicolas Hott, tu vois. Je me dis, il a tout vu avant tout le monde, tu vois. Des trucs qu'on n'a pas vu nous, il a sûrement dû voir des détails, des trucs, tu Écoute, vois. c'est du 50-50, mais Mm. moi, je vais plus pencher du côté de Ruffy. Je sais pas ce que ça donne au niveau Bah, Ruffy est des favori. cotes. Ruffy Ruffy est favori. favori, ouais, Ouais, Ruffy est ouais, favori. tu vois, les deux derniers fights, les Français, ils sont pas favoris, mais moi, je te le dis, là. Toi qui vas aller voir la carte BSD, round 2, tu vois. Round 2 direct, Ah ouais. TKO. Moi, TKO Moi, BSD. je pourrais pas te dire s'il y aura finish ou pas, mais bah, du coup, si je dis Ruffy, forcément, il y a finish dans mon esprit. Allez, je vais dire Ruffy par finish, mais Ruffy à par finish. contre-cœur. Ouais, j'espère Ouais, me bon. tromper. Après, on a le dernier fight. Dernier fight de la carte, pas des moindres. Franchement, il L'année y a une. dernière, j'ai Ouais, été avec toute sa mif. ouais, À c'est vrai, côté de la toi. cage, j'étais avec sa famille. Il y avait ses frères, il y avait son pote Samy. Il avait fini dans les bras du frère Nassourdine Il pour avait info, fini dans après les son bras du combat contre frère de Brendan Allen, Nassour. parce qu'on sentait qu'ils étaient hyper stressés, d'ailleurs, même nous. On était stressés. Ouais, hyper stressés, surtout sa famille, après le R1 face à Allen, où il s'était fait globalement dominer, Mm. clairement. Grosse dédicace à Euh, eux parce que eux aussi, c'est des ouais, bons. vraiment des Ça se bons voit de ouf, qu'ils font franchement. cœur de ouf. Je discutais avec eux entre les combats et tout avant que Nassour vienne, bien avant, tu vois. On sentait la pression et tout, mais ils étaient quand même rassurés. Ils savaient qu'il avait fait une belle prépa, malgré le premier round contre Allen qui était pas ouf qu'il avait fait. Tu vois, ils étaient confiants quand même. Tu vois, ils me l'avaient dit, ils étaient confiants et au final, c'était la patate. Et du coup, il affronte Caio Borralho Caio Borralho, sur un bon run à l'UFC, je crois qu'il est en 7-0. encore un fighting nerds. Ouais. Il sort d'une victoire face à Jared Cannonier. Mm. Ouais. Où pour moi, d'ailleurs, le combat aurait dû être arrêté au R5 parce qu'il touche vraiment durement Jared. Et ouais, pour moi, du coup, le combat, il aurait dû être arrêté. Mais bon, il gagne le combat par décision. Il prend pas mal de coups d'ailleurs, pas mal de dommages durant ce combat, mais il s'en sort plutôt bien. Et il a striké sur les 5 rounds. Je pensais l'atteindre au sol ou en lutte. Il n'a pas lutté du tout. Il faut se dire un truc, c'est qu'en fait, on voit un autre aspect de lui qui est bonne gestion. Tu vois, il gère les rondes, score. C'est ça. Ouais, il est intelligent, frère. Mine de rien, il est intelligent. Très Il va pas à intelligent. la bagarre, on se dit brésilien, un truc. Non, non. Le mec, il gère en lutte, il gère debout, il gère au sol. Mais il est surtout intelligent, il a un bon fight IQ. Et ce qui lui permet de gagner, c'est que bah, là, il a scoré comme il fallait, tu vois. Il a bien fait le taf sur ce combat-là. Combat contre Nassour, Nassour qui est un pétard aussi. On l'attendait peut-être pour un title, mais bon, de ce que j'ai compris, il y a peut-être Régnier de Reader qui va passer devant, ça je comprends pas. Je pense pas en fait, parce que Rainier de Rieder, il allait passer si Khamzat allait combattre en octobre. Hmm. Et du coup, vu C'est pas le cas. que. Non, c'est pas le cas. Du coup, il reviendra pas avant 2026. Et vu que du coup, Khamzat revient pas avant 2026 et que Nassour combattait sur la carte de l'UFC Paris, du coup, Hmm. ben, il y a Rainier de Rieder qui affrontera a priori Anthony Hernandez. Est-ce qu'on peut parler du coup de demi-finale un peu Des deux de côtés. Catella, ouais, c'est une demi-finale. Je crois que Dana White en a parlé d'ailleurs. Le Une plus demi-finale. impressionnant des deux aurait sa chance au titre face à Khamzat Chimaev. Ouais. Bon, après, là, pour le coup, on va dire que Nassour, il a affronté du monde dans la KT. Je trouve ça pas trop logique quand on voit les adversaires des Et quatre, ouais, des pour le 4, coup. tu vois, Régnier de Reader, ça va 2 minutes. Même Et Caio Borralho, à un moment donné, Borralho, tu on en vois. parlait pour le Le title mec qui shot. voulait le title shot avant Nassour, du jamais vu. Du jamais vu, mais vas-y. Là, il y a un gros fight entre les deux. Nassour en patate là en ce moment. Il a faim, il sait que c'est limite une demi-finale pour lui pour avoir le title, la finale, tu vois. Et je préfère le voir sur un 5 rounds, hein. Pareil. Personnellement, je préfère le voir sur un 5 rounds. Pareil. Contre Adesanya, il a fait son fight. Et là, il met du temps à démarrer, Nassour. C'est ça. Nassour, il met du temps à démarrer et là, il va falloir être patate d'entrée. Bah là, on Faut l'a être vu vigilant. contre Brendan Allen, on l'a vu contre Adesanya, il perd le R1. Contre Jared Cannonier, plus ou moins aussi, tu sens qu'il y a des rondes, je vais pas dire qu'il laisse passer, Et c'est chaud mais un c'est à peu. peu près dans la même physionomie. Et Il gère son cardio. quand tu repenses à son fight contre. Tu vois, il est loin son fight contre Strickland. Strickland, même contre Dolidze, tu sens qu'il fatigue plus le combat il avançait parce que le Ouais. R1, il cherche le finish parce qu'il le touche durement. On sent que par la suite, tu vois,
Pas dire que le cardio était pas là parce que du coup, il gagne et il y a même un round qui lui donne, les 5 rounds, Mmh. même un juge qui lui donne les 5 rounds. Mais voilà, il est beaucoup plus dans la gestion et beaucoup plus réfléchi. T'attends à quoi là, Boralo pour ce fight? Tu le vois lutter, tu le vois coller, tu le vois faire quoi? Je pense Moi, que, je le bah, vois en mec chiant, tu vois? Comme un Vettori, tu vois? Comme un Vettori, quand il était en patate, comme un canonnier aussi. colle, qui est chiant, qui met la pression. Je le vois comme ça, tu vois? Ouais, je le vois comme le combat d'Olidze contre Nassour ou de Canonnier contre Nassour. Ça va striker, bien sûr, parce que les 2 restent des strikers. Mais Boralo, il va essayer de chercher Nassour, dans ses points faibles, c'est-à-dire, je vais pas dire qu'il est nul contre la cage, rien à voir, mais il va essayer de chercher beaucoup le cage control. Je pense qu'il va essayer de le tester en lutte aussi, au sol, parce qu'il a un gros, gros sol, Caio. Un gros Hem, sol, mais Nassour, il a une grosse défense aussi au sol, Très hein. sous-coté, très, très Grosse sous-coté, défense là, ils sont loin les combats contre Phil Hawes, contre Phil très, Hawes là-bas là. très Bien loin tout sous-estimé. ça, hein. Donc écoute, j'ai hâte de voir ça. J'ai peur que Borralho soit beaucoup dans la gestion et qu'il cherche à scorer les rounds, tu vois? Et que Nassour cherche clairement à chercher le finish, tu vois? Et qu'il en oublie, je vais pas dire qu'il en oublie, mais parce qu'il a un corner et une super team auprès de lui qui lui fera les rappels qu'il Mmh. faut, aux inter-rounds, mais qui laisse passer des rounds, tu vois? Ouais, Qui ça laisse passer des j'ai rounds, peur qui de soit ça parce trop que dans la gestion. le mec, il est malin quand même, Caio, mais je le vois quand même gagner Nassour là-dessus. Je vois quand même Nassour Il est en au-dessus, même patate, d'un point de vue il est à la striking. maison, tu vois? Debout, pour moi, Nassour, il est clairement au-dessus. Nassour, il est clairement au-dessus et je vois pas Borralho l'emmener. Au sol, ça c'est sûr et certain, je le vois pas. Par contre, comme tu as dit, je le vois bien mixer et faire un combat ultra chiant. Donc contre la cage, amener Nassour contre la cage, comme la plupart des Mmh. anciens adversaires Nassour, Dolidze, il y a eu qui encore? Canonnier Ouais. et j'en passe. Donc voilà. Du coup, ce serait quoi ton prono pour le fight? Écoute, je vois Nassour à la décision. Ouais, pareil, je vois décision unanime Nassour. Moi, je pense qu'il va nous impressionner, qu'il va mettre des bons coups à Boralo. Boralo, il va vite redevenir normal, tu vois? Il va En avoir une plus, ils belle ont tête bien gonflée bien pendant hypé le le fight. combat, hein, les 2. Ils l'ont Ils bien s'invectivent hypé. depuis un long, long Ça moment. s'envoie des bonnes punches, sur les réseaux, les Ouais, 2 j'aime sur bien ça. Twitter et tout. Ça fait des belles vidéos Donc parodiques tu et as un tout. bon petit France-Brésil, sur cette carte-là, Moi, donc pour moi, décision unanime hâte pour de voir Nassour. ça. Pareil, pareil Ouais, de mon côté, pareil. je fais une décision. Donc et petit rappel aussi, il faut pas oublier que pour ceux qui ont laissé échapper ce détail, il se fait toucher durement contre Canonnier. À un moment Ça, donné, il titube, il fait croire qu'il a glissé tu vu un petit avec chicken son pied. dance? Ouais, il y a eu un petit chicken dance, je crois que c'est R4, je crois? Je sais plus, mais ouais, Mais il il a se fait tué un toucher peu. durement. Il se fait toucher sur un bras arrière et ensuite tu Canonnier qui accélère. Il le retouche une seconde fois avec son crochet droit Ouais. et il titube, doucement donc ouais, hâte de voir ça. Ouais, bon, au final, on a fini d'accord pour le dernier fight, de la carte. J'espère qu'en tout cas, ça va se passer comme ça. De toute façon, toi, tu seras Ouais, samedi et nous, on sera branchés. De toute façon, on mettra nos réseaux ici. On va vous faire du contenu sur les réseaux, Instagram notamment, pour vous mettre des stories. J'espère que vous, de votre côté, vous avez kiffé le format. Merci à Amine, le caméraman, qui n'est pas que caméraman, parce qu'il gère aussi les réseaux de la chaîne, etc. Il fait tout ici. On travaille à deux sur la chaîne. On est des passionnés sur ça, sur le MMA et les sports de combat en général. Il y a énormément de contenu qui arrive à l'avenir, que ce soit ici des interviews, des podcasts, et j'en passe. On a des projets encore qu'on met en place pour l'année, fin d'année et début 2026. Du coup, restez branchés, n'hésitez pas à vous abonner parce que franchement, vous prévoit des bonnes choses qui arrivent. Et voilà, j'espère que le format vous a plu. Je remercie Amine encore. Équipe, à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao. salut à tous.